Salut les amis! J'avais hâte d'être à nouveau avec vous ici. J'aimerais savoir, êtes-vous prêts pour la leçon d'aujourd'hui? Rappelons ce que nous avons appris dans la leçon passée. Qui ici sait pourquoi Dieu se réjouit de celui qui choisit d'être différent de tout le monde, qui décide de faire ce qui est correct pour trouver le salut de son âme? C'est bien cela. C'est lui qui choisit de faire ce qui est correct et qui n'accepte pas de s'enduire de la saleté du monde, finit par se démarquer de ceux qui ont décidé de faire ce qui est incorrect, car il devient différent de tout le monde. Qui se souvient de quelles sont les saletés du monde qui peuvent contaminer notre intérieur? Et qui devons-nous faire lorsque nous nous sentons fatigués et surchargés par la saleté du monde qui habite en nous? Et si on se rappelait les versets que nous avons appris? Voyez seulement ce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu au chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez les enfants, Dieu est prêt à aider, peu importe qui va vers lui, en lui demandant de l'aide. Qui veut être pur de la saleté du monde et qui décide d'être différent pour lui plaire? Mais comment allons-nous vers Dieu déjà? Qui s'en souvient? Nous allons vers Dieu à travers la prière. Prier, c'est parler avec Dieu, comme nous parlons avec un ami. Saviez-vous que Dieu prend plaisir à écouter notre voix lorsque nous parlons avec lui? Il est bien proche de ceux qui appellent son nom. Lisez avec moi ce qui dit ces versets dans la Bible. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, 18. Vous savez, lorsque quelque chose vous arrive et que vous voulez partir en courant pour le raconter à quelqu'un, qui ici a déjà vécu cela? Comment cela s'est passé? Eh oui, Dieu sait tout ce qui nous arrive. Il voit lorsque nous sommes fatigués et chargés et que nous avons besoin de nous purifier de la saleté du monde. Il attend toute la journée que nous nous souvenions de parler avec lui. Attendons que nous soyons humbles pour demander de l'aide, afin qu'il puisse donner du repos à notre intérieur. Mais la majorité des gens ne se souvient même pas que Dieu existe. Ils parlent à tout le monde, même avec des inconnus, mais oublient de parler avec Dieu. Certains se souviennent de parler avec Dieu seulement lorsqu'ils sont intéressés parce qu'il a des bons à leur donner. Dieu veut vraiment nous donner du repos contre la lourde saleté du monde. Mais cela ne dépend pas de lui. Cela dépend de chacun de nous. Et plus nous mettons du temps pour aller vers lui avec sincérité, plus longtemps nous continuerons à porter le poids du monde en nous. Allons maintenant à la pratique de la prière sincère. Si vous vous sentez fatigué et chargé par la saleté du monde, vous allez parler avec Dieu et il va s'approcher tout près de vous pour vous donner du repos quant à toute cette saleté intérieure. Allons-y, fermez les yeux. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici dans ta présence afin de demander au Seigneur de nous enseigner à garder notre cœur pur tous les jours. Aide-nous à porter les poids légers en faisant ta volonté. Nous ne voulons pas chercher le Seigneur seulement lorsque nous en avons besoin, mais nous voulons faire de toi, Seigneur, notre meilleur ami. Que nos prières soient toujours sincères et qu'il nous mène jusqu'à ta présence.
Enseigne-nous à écouter et à obéir à ta voix, afin qu'ainsi nous puissions te plaire avec notre vie. Aide-nous à toujours apprendre chaque fois plus et principalement à pratiquer afin que ta volonté s'accomplisse sur nous. C'est ce que nous te demandons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen les enfants. Maintenant, nous allons pratiquer ce que nous avons appris dans la leçon d'aujourd'hui. Écrivez sur une feuille votre prière sincère comme une lettre pour Dieu. Vous allez écrire en disant à Dieu avec sincérité combien vous voulez être soulagé de tous les poids du monde. Si vous ne savez pas écrire, dessinez votre lettre à Dieu sous forme de prière. Profitez-en pour écrire ce que vous n'avez jamais raconté à personne, mais que vous ne voulez plus porter en vous. Et n'oubliez pas de parler avec Dieu tous les jours, avec sincérité, où que vous soyez. Notre leçon est déjà terminée, mais je vous attends lors de la prochaine leçon en ligne de l'EBI à la maison. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Et à bientôt. Au revoir les enfants.